Un côté garçon manqué assumé avec des penchants féminins, Nikki pratique le football avant qu'une blessure à la jambe mette un terme à sa carrière. Elle suit alors sa sœur Brie au sein de la WWE et connaîtra une ascension fulgurante. Manquant de gagner le Diva Search en 2006, les Bella attirent l'attention des dirigeants et sont envoyées à la FCW. Et en 2008, elles feront officiellement leur début à la WWE dans le roster principal. Salut tout le monde, c'est Nocash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par rapport ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de Nikki Bella. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo histoire d'un catcheur ou d'une catcheuse. Et voilà, je me suis dit que parler de Nikki Bella pourrait être un bon sujet de vidéo puisque c'est pas une catcheuse dont on entend énormément parler. Et pourtant selon moi, elle a vraiment marqué la division féminine à sa manière. Et donc sans plus tarder, on va directement commencer cette vidéo. Nikki Bella, de son vrai nom Stephanie Nicole Garcia Colas, a signé un contrat de développement avec la WWE en 2007. Elle a été envoyée à la Florida Champion Wrestling, la FCW, les territoires de développement de la WWE. Et au début, elle a longtemps été associée à sa sœur jumelle Brie Bella en utilisant une gimmick de jumelles identiques qui échangeaient leur place durant les matchs pour tromper leur adversaire. Mais c'est donc à partir de 2008 que Nikki Bella va officiellement faire ses débuts dans le main roster du côté de SmackDown le 21 novembre 2008, où elle a donc été introduite en tant que sœur jumelle de Brie. Et les Bella Twins, c'est donc leur nom, ont rapidement captivé l'attention des fans avec leur tactique d'échange. Mais d'où vient véritablement Nikki Bella? Pour ça, il faut donc faire un retour en arrière. Elle est donc née à San Diego d'un père d'origine mexicaine, John Garcia, et de Katy Colas. Elle a grandi dans l'Arizona, à Scottsdale, avec leur frère cadet Gigi Garcia. Et comme mentionné au début, elle a donc pratiqué le football et ont passé leur diplôme de fin d'études secondaires au Chaparral High School en 2002. Et entre-temps, elles ont donc travaillé en tant que serveuse au Mondrian Hotel. Et lors de son année de lycée, Nikki Bella, qui s'appelle en vérité Stephanie, va donc changer de prénom et va prendre donc son deuxième prénom Nicole. Et avec sa sœur, elle va même entamer une carrière de mannequin après s'être apparue dans l'émission Meet My Folk, et deviennent en 2006 les World Cup Twins pour la marque de bière Budweiser au cours de la Coupe du Monde de football 2006. Maintenant, on peut en revenir à leur début dans le main roster et du coup, elles font partie du show ECW où elles apparaissent jusqu'alors comme accompagnatrices des colons, donc Los Matadores. Mais à la suite de la victoire de leurs rivaux John Morrison et The Miz, les sœurs vont donc officiellement changer de camp et du coup, les deux sœurs se sont ensuite temporairement séparées, Nikki Bella avec John Morrison et The Miz, tandis que Brie Bella s'est donc alliée avec Collins. Et quelques mois après leur séparation, les Bella Twins se sont donc réconciliées en battant Natalya et Victoria dans un tag team match à SmackDown. Le 24 janvier 2011, elles vont donc perdre un match mixte avec Daniel Bryan contre Maryse, Alicia Fox et Ted DiBiase. Et après ce match, elles vont donc effectuer le premier heel turn de leur carrière en rivalisant avec leur allié Gail Kim après l'avoir surpris en train d'embrasser Daniel Bryan, qui est donc le petit ami de Brie Bella. Mais à partir du WWE Raw du 23 avril, la carrière de Nikki Bella va donc prendre un autre tournant puisqu'elle va donc remporter le WWE Diva Championship face à Beth Phoenix dans un Lumberjill match, remportant son tout premier titre mondial à la WWE alors que sa sœur avait déjà réussi à faire l'exploit juste avant. Et malheureusement, elle reperdra son titre assez vite derrière contre Layla. Et lors d'un match revanche, lors d'un triple threat match pour le titre de Diva, Nikki Bella va malheureusement perdre et ensuite Eva Torres va donc la renvoyé de la WWE, mais en réalité leur contrat expirait le soir même et du coup Nikki Bella et même sa sœur Brie Bella ne souhaitaient pas renouveler leur contrat. Mais à partir de 2013, Nikki Bella va donc revenir à la WWE avec sa sœur le 11 mars 2013 à Raw dans un segment en coulisses avec la championne des divas Kaitlyn, Cody Rhodes, Damien Sandow et Vickie Guerrero, et eux tous vont donc annoncer le retour à plein temps des Bella Twins. Et à partir de 2014, quelques années plus tard, on va donc assister à ce qu'on peut appeler le prime de Nikki Bella. Nikki Bella qui va donc devenir double championne des divas et ça va être par la même occasion la fin des Bella Twins. Et en effet, le 17 août à SummerSlam, pendant le match entre Brie et Stephanie McMahon, Nikki Bella va donc effectuer un heel turn en attaquant sa propre sœur jumelle. Et du coup, à partir du 26 octobre à Hell in a Cell, les sœurs jumelles vont enfin s'affronter pour la première fois dans un match où la perdante deviendra l'assistante de la gagnante pendant un mois. Et c'est Nikki Bella qui va donc remporter le combat. Et un mois après, lors des Survivor Series, Nikki Bella redevient donc championne des divas pour la seconde fois en prenant sa revanche sur AJ Lee avec l'aide d'une distraction de sa sœur jumelle. Et après plusieurs grosses rivalités, Nikki Bella va malheureusement perdre son titre le 20 septembre à Night of Champions contre Charlotte Flair par soumission, ce qui met fin à un règne de 301 jours, ce qui à l'époque était un très long règne, si ce n'est le meilleur règne.
Et suite à une blessure, Nikki Bella va donc refaire son retour le 21 août 2016 à SummerSlam. Nikki Bella effectue donc son retour de blessure aux côtés d'Alexa Bliss et Natalya. Et ensemble, les trois femmes battent Becky Lynch, Carmella et Naomi dans un 6-women tag team match. Et 2 soirs plus tard à SmackDown Live, alors qu'elle se fait interviewer par Renee Young sur son retour, elle effectue un face turn car Carmella effectue elle un heel turn en l'attaquant dans le dos. Il y aura alors une rivalité entre Nikki Bella et Carmella. Et après avoir refait un autre retour lors cette fois-ci du Royal Rumble en 2018, elles vont malheureusement prendre leur retraite le 25 mars 2019 et en 2020 elles vont donc être introduites dans le Hall of Fame de leur émission A Moment of Bliss. Et 2 ans plus tard, elles vont aussi effectuer un petit retour lors du Royal Rumble. Mais sinon, le 14 mars 2023, elles vont officiellement annoncer leur départ de la compagnie et elles se font désormais appeler les Garcia Twins. Pour venir plus précisément sur Nikki Bella, il faut aussi savoir qu'elle a été de nombreuses années en couple avec John Cena. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble et elle est actuellement avec un danseur professionnel russo-américain se nommant Artem. Et un autre moment clé de la carrière de Nikki Bella a bien sûr été le programme Total Bellas avec sa sœur. Et c'est un programme qui met en vedette les personnalités féminines de la fédération WWE, mais plus particulièrement dans cette émission Nikki Bella et Brie Bella, ainsi que l'entourage des Bella Twins. Et ce programme a donc été lancé en 2016 et a pris fin en 2021 le 28 janvier. En bref, malgré plusieurs blessures, notamment une blessure au cou, Nikki Bella a joué un rôle crucial dans l'évolution de la division féminine de la WWE, passant de simples matchs de diva à des compétitions plus sérieuses et respectées. Et même en dehors du ring, Nikki Bella est devenue une personnalité médiatique influente avec des apparitions régulières à la télévision et dans des événements publics. D'ailleurs, je précise aussi que Nikki Bella a été classée en 2015 première du classement PWE Insider féminin. En bref, Nikki Bella a une carrière remarquable à la WWE, marquée par des succès en tant que championne, une présence médiatique importante et une contribution significative à l'évolution de la division féminine. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je ne suis pas vraiment rentré dans tous les détails puisque c'est une vidéo qui me prendrait énormément de temps et malheureusement j'avais pas énormément de temps. Mais voilà, je suis un petit peu rentré dans le vif du sujet en parlant vraiment de sa carrière à la WWE. Et c'est vrai que j'ai dû beaucoup aborder aussi sa sœur Brie Bella puisque les deux ont quand même eu une carrière assez similaire puisqu'elles ont quasiment toujours été ensemble. Et même lorsqu'elles se sont séparées, en réalité elles ont toujours eu des feuds ensemble et elles ont toujours été étroitement liées. En bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me donner un catcheur dans laquelle je pourrais aussi raconter son histoire. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.